Je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition et je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la ministre responsable du Sport, du Loisir et du plein air, le député de Marquette, le chef du deuxième groupe d'opposition, le député de Marguerite-Bourgeois et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale félicite l'Organisation des Alouettes de Montréal, les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien pour leur victoire mémorable lors de la finale de la Coupe Grey 2023, le 19 novembre dernier. Qu'elle souligne la ténacité dont l'équipe a fait preuve face à l'adversité pour renverser son statut de négligé et confirmer sa victoire dans les derniers instants du match. Qu'elle souligne que c'est la grande région de Montréal et tout le Québec qui partagent la fierté d'accueillir ces champions en cette enceinte en français. Bravo! Alors, y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint? Oui, vous comprendrez, Monsieur le Président, par ces applaudissements qu'il y a un consentement, et ce, pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. Le chef du troisième groupe d'opposition, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du plein air, le député de Marquette et le chef du deuxième groupe d'opposition. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à 2 minutes. Je cède donc la parole comme premier intervenant à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très heureux de pouvoir féliciter en personne toute l'équipe des Alouettes. Donc, en mon nom personnel, dans le nom du Parti québécois, nos sincères félicitations. Je souligne la présence des joueurs présents, dont Tyson Philpott, David Côté, Marc-Antoine Decoy, Tyson Otis Copeland, Reggie Stubblefield, David Dallaire, Frédéric Chagnon, Louis-Philippe Bourassa et Philippe Gagnon. Je salue le personnel entraîneur, dont Danny Machocha et Anthony Calvillo. Je veux saluer également le propriétaire Pierre-Carl Pelado. Merci d'avoir repris cette équipe au moment où elle était en difficulté. Merci d'y avoir cru et d'avoir insufflé de l'élan, de la stabilité. Mais surtout, ce que je veux vous dire, on veut vous féliciter pour la manière dont vous avez gagné. Personne ne croyait en vous. Personne ne croyait que c'était possible. En début d'année, on vous prédisait le pire. On vous prédisait même le dernier rang. Vous avez non seulement fait mentir les pronostics, mais c'est la manière, c'est ce match extraordinaire en finale. Probablement un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue canadienne. En tout cas, un des meilleurs matchs que moi j'ai vu dans ma vie. Je veux mentionner ce fameux 3e et 5. Après un sac du quart. Avec 32 secondes à faire, j'ai dit à certains d'entre vous ce matin, j'ai dit, je ne sais pas qui a pris cette décision-là, mais il y a quelqu'un qui pensait en gagnant. Il y a quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. On m'a répondu, oui, c'est Anthony Calvillo. Et là, j'ai dit, ah ben là, ça a du sens. Donc, merci, Anthony, pour ce moment de football. Félicitations. Félicitations à Tyson Philpott. Non, mais un pump fake en 3e essai et 5 alors que la saison se joue, une passe de toucher dans la zone des buts avec 18 secondes à faire, le travail de Cody Fajardo, ça prenait des nerfs d'acier pour y arriver, mais vous vouliez gagner et vous avez gagné. Et donc, je veux profiter de votre présence à l'Assemblée nationale, la maison du peuple québécois, pour vous témoigner, à vous tous, un sentiment que je pense qui est partagé dans l'ensemble du Québec. C'est notre admiration et notre affection pour votre savoir-être, pour ce que ce savoir-être-là incarne pour nous. Dans un monde du sport professionnel qui est de plus en plus une business désincarnée, détachée de leur monde, de leur société, vous avez su démontrer exactement le contraire. Je pense que c'est entre autres aussi pour ça que les Québécois sont si heureux de votre victoire. Vous êtes impeccables sur le terrain, mais vous l'avez également été à l'extérieur du terrain. Votre appartenance à Montréal, à l'ensemble du Québec, c'est quelque chose qui nous a touchés. Je pense à votre entraîneur, Jason Moss, qui faisait littéralement des quiz
en français dans vos rencontres. Il faut quand même le faire. Je pense à votre corps arrière qui apprenait des mots en français pour accueillir convenablement les jeunes. Je ne peux pas passer sous silence l'incroyable discours d'après-match de Marc-Antoine Decoy, un moment de télévision historique. Et je tiens à le dire ici à l'Assemblée nationale, oui, tu avais raison de péter ta coche, et oui, tu as dit tout haut ce que les Québécois pensent tout bas. Merci pour ça. Et je veux citer l'entraîneur Jason Moss, parce qu'il m'a beaucoup marqué, c'est un Américain du Wisconsin. Il a dit la chose suivante. « We represent the Québécois way of thinking. We know it is different. We want people to feel that difference when they come into our team and be part of our culture. » Merci également pour ça, parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans le sport au Québec, puis on l'apprécie. Je pense que cette mentalité-là, on l'a rarement vue, puis ça nous fait du bien. Cette mentalité-là, elle crée de l'attachement envers vous, envers l'équipe, de l'admiration pour le fait aussi que vous jouiez pour votre équipe et non pas le nom qui est derrière votre dos. Puis nous, une équipe qui part avec peu de moyens, qui persévère puis qui va jusqu'à la victoire, bien, ça nous inspire. C'est la recette des équipes gagnantes, des joueurs qui pensent plus à la cause qu'à leur petit individu. Donc, je veux vous le redire à nouveau, chers Alouettes, vous nous rendez très fiers. Merci à vous et nous vous le rendrons assurément dans les gradins la saison prochaine. Nous serons là en très grand nombre. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.